Ramasser, stocker, valoriser au mieux les sargasses, les algues brunes qui arrivent plus massivement sur certaines plages de l'archipel cette année ont imposé une nouvelle organisation. Le préfet a profité d'une visite sur les sites concernés à Sainte-Anne ce mardi pour faire le point et parler notamment du plan départemental de lutte contre les échouages de sargasses. Il est donc la déclinaison aussi d'un plan national et d'un plan zonal. Encore une fois, chaque responsable doit savoir exactement ce qu'il doit faire face à une telle crise. Et puis, il doit y avoir derrière une déclinaison collectivité par collectivité. Donc aujourd'hui, ce plan départemental, qu'est-ce qu'il fait? Il définit les process. Parmi les interlocuteurs incontournables sur la gestion de ce phénomène, Willy Sey, chargé de mission Sargasses. Dans toute cette boucle d'élaboration du plan Sargasses, j'interviens en fait comme premier point de contact des collectivités pour faire remonter l'information aux divers services de l'État. L'une des difficultés, la spécificité de chacun des lieux touchés et la nécessité aussi de nettoyer sans endommager l'environnement. À Sainte-Anne, par exemple, l'Anse du Bellay, la plage de Castin derrière la gendarmerie et celle de Galbas nécessitent des engins différents. Devant la gendarmerie, par exemple, hier, il n'y avait pas d'algues. Toute la mer est remplie aujourd'hui et en 48 heures, c'est compliqué de dire en 48 heures qu'on va nettoyer. C'est aussi un problème. Donc aujourd'hui, je crois que nous devons tous prendre nos responsabilités. Le maire prend ses responsabilités. C'est vrai que nous avons prévu un budget au minimum quand même pour pouvoir faire le nettoyage, mais nous n'avons pas risqué nos engins parce qu'ils ne sont pas adaptés et qui risquaient d'être abîmés. Et c'est tout le service technique qui serait effectivement en difficulté et c'est tout le territoire. Autre priorité, les zones et les méthodes d'étalement des sargasses. Certains lieux ont déjà été identifiés, mais là encore, les précautions s'imposent. Il faut des surfaces planes qui permettent de faire un épandage régulier d'à peu près une dizaine de centimètres et pas plus pour permettre aux sargasses qui sont, si possible, déjà dégorgées d'eau et de sable, de sécher très rapidement. Et on sait que quand elles sèchent très rapidement, elles deviennent d'abord inodores et elles n'ont plus de danger en termes sanitaires. Donc ça suppose de la place. La matinée a également été l'occasion de présenter les nouveaux capteurs permanents qui seront installés dans des points clés. Ils permettront de renforcer la surveillance des taux de H2S et de NH3 dans l'atmosphère. 24 sites seront équipés de ces capteurs permanents sur toutes les zones donc touchées particulièrement par les sargasses. Trouver des solutions sans créer de nouveaux problèmes, ce serait là toute la complexité du dossier sargasses.